Yo les gars, alors je vais vous présenter trois petits farms qui sont pas très chers, assez simples, qui rapportent assez. C'est surtout des farms pour les gens qui sont un petit peu en retard dans la ligue, qui auraient du mal à se faire de l'argent maintenant vu que Bridge c'est super cher, ou qui n'auraient pas envie de faire le bateau. Alors il y a trois farms, celui des beasts, le farm de deck et les essences. Voilà, bon on va commencer avec le premier du coup. Yo les gars, alors pour le beast farm, déjà on va venir ici, j'ai tout vidé. Plus rien dans ma bestiarie. Normalement, vous voulez venir ici, aller sur un site que je donnerai à la fin du farm que je montrerai, et ça vous montrera les bêtes à vendre. Alors ce farm est super simple, vous voulez juste deux Scarab of the Horde et un of the Picating, et une map sans rien, map grise normale. Parce que ça nous apporte absolument rien, les bêtes nous drop pas d'importance, c'est d'avoir la bête en elle-même. Voilà, je vais faire 20 maps, et après ces 20 maps, on fera un débrief. Je vais essayer de vous mettre une liste de mobs à capturer aussi. Alors voilà, quand vous entrez dans une map ainsi, vous allez avoir le petit icône comme ça. Il faut connaître les mobs, c'est ça le plus grand défaut du Beast Farm. Et vous voulez vraiment bien observer, voir s'ils valent quelque chose. Plus vous le faites, plus vous saurez ce qu'il vaut quoi. Alors les bêtes jaunes, vous pouvez toujours les tuer, hein. Ça se vend 3 unités, du coup à chaque île vous avez 6 C. Ah, vous voyez celui-là par exemple c'est un Wild Pistol Metron je pense. Ah j'ai oublié de vous montrer, bon je pense que c'est un Wild Pistol Metron. Alors oui alors, attaque. Vous pouvez venir ici, taper n'importe quoi et on peut retrouver une bête qui vaut le coup. Ah voilà. Et vous voyez, ici, elle va venir se rajouter. Et comme ça, ben, par exemple, là j'en ai vraiment rien à foutre, du coup je peux maintenir CTRL, appuyer sur F3 pour les relâcher, parce que votre espace dans le bestiaire est limité. Il faudra vraiment trier à un moment si vous ne faites pas ça. Et voilà, c'est un peu près comment run une map pour les bêtes, ça m'a pris 1 minute 40. Alors aussi une chose importante, on prend les nodes ici qui double le progress, qui a des chances de double le progress, du coup vous voulez tout le temps tuer le boss. Rien que ça vous rapportera pas mal de profit. Ça voudrait dire qu'il faudra quoi, 22 maps, une vingtaine de maps pour avoir la mutation qui se vend à 130C. Ça couvrira pas mal les frais de scarab et tout. Donc, je vais couper et je vous reprendrai quand j'aurai. Voilà, ouais, pour ça, c'est important. Je vous reprendrai quand j'aurai fini les 20. Yo les gars, alors voilà, j'ai fini les 20 maps. Et du coup, on va aller voir la bestiarie. Je vais venir ici. Et là, comme vous voyez, j'ai capturé beaucoup de bêtes qui ne valent pas grand chose, hein. Même si j'ai essayé de les filtrer en connaissant lesquels sont lesquels. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? On va aller sur ce site, mais franchement il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais. Ici vous voyez min chaos value, vous mettez 5 comme j'ai fait, et vous faites seulement copie. On retourne dans le jeu, on va dans le filtre ici, et on tape le filtre, et là c'est tout ce que vous pouvez vendre. Chose un petit peu plus ennuyante, pour prendre les jaunes, on va faire ainsi. C'est toutes celles qui n'ont pas d'image bien sûr. Toutes celles qui ont des images qui sont pas sur votre filtre, vous les relâchez après. Vous voulez mettre vos bêtes à vendre, bien venir ici, taper Yellow Beast. Et regardez, voilà, 4C la Beast. Avec tout ce que j'ai eu, j'en ai eu pour 2066 Chaos en 20 maps. Environ 8 divines, vu que je ne compte rien d'autre. C'est environ 8 divines sur 20 maps. Alors une map en général, moi ça me prenait 1 minute, mais ou peut-être 1 minute 30, 2 minutes, du coup on va compter peut-être 40 maps. Ce qui vous ferait quand même environ 15 divs par heure. Pour la deuxième strat, c'est tout simplement un stack deck farming. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, c'est assez simple, hein. C'est vraiment, on rentre sur la map, on tue, on part. Ah, ou de vélo de ces petits trucs là. Vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Alors voilà. Normalement, vous voulez avoir ces mobs qui sont dans un rituel. Pourquoi? Ça va tout simplement faire respawn les mobs dans le rituel et ils vont encore drop des stack deck. Et aussi, vous voulez absolument avoir basic currency intent droppé by an enemy have a % de chance to be duplicated parce que ça va juste augmenter vos gains comme pas possible. Là par exemple 30% c'est juste un 30% gros sur tout ce que je vais gagner. Alors normalement vous voulez clean toute la map, vous souvenir sur lequel de vos rituels il y a eu le plus de stack deck qui ont droppé. Ah par exemple ici il y en a pas mal qui sont tombés. Une fois que vous avez trouvé celui qui en a fait tomber le plus, vous faites le rituel, parce que tous les mobs que vous avez tués dans ce rituel vont respawn dans les 3 autres rituels que vous ferez après. Ce qui veut dire qu'à chaque fois ils vont drop des stack decks. Vous voulez aussi toujours check le mirage. Si vous avez celui qui vous donne 20% de pack size, toujours le prendre, toujours le meilleur. Le currency est pas worse comparé au pack size. Et dans le mirage, vous voulez pour retuer les mobs,
reclean tout, refaire le rituel. N'oubliez pas de check les rituels aussi, il va y avoir de bonnes surprises. Alors voilà, ça c'est simple, hein. Juste vous tuez les mobs, les prenez. Bon, en général vous en aurez 80 par map. Vous êtes chanceux sur les altars et sur la position des mobs, ça peut peut-être monter à 2 divs. Et voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un peu chiant parce qu'il y a les mobs qui ont un bouclier autour d'eux. Du coup, si vous êtes mêlé, vous devez aller dans le bouclier pour les tuer. C'est le seul problème de cette strat. C'est chill, c'est facile et vous n'avez pas besoin d'un gros build. Alors, troisième petite strat qui sera tout simplement essence, mais elle est un petit peu plus chère. Les scarbs que nous voulons sont 2 scarbs of adversaries, un of ascent, un of adaptation et un of qualification. Comme vous pouvez le voir, ces deux-là valent un petit peu plus cher. Alors, normalement, vous voulez prendre des maps de tier 7 et aller sur Mesa, ici. Prendre tier 7 et aller là. Comme vous pouvez le voir, j'ai une astrolabe dessus, du coup je ne vais pas faire ça. Tier 16, les mobs sont un petit peu compliqués. Je le fais juste parce que mon build peut se le permettre. Du coup, je vous retrouve après les 20 maps pour voir ça vaut le coup. Et on se retrouve du coup pour la dernière map. Comme ça, je vous fais un petit rundown. Après ça, c'est simple, hein. Trouvez juste les mobs avec essence, vous les tuez. Toujours tuer le boss en dernier par contre. Vous devez clear toute la map, tous les mobs essence en premier. Parce que chaque monstre tué rajoute une essence au boss. Vous pouvez choisir de run le mirage ou pas. Personnellement, je le fais. Ça rajoute pas mal de mobs avec essence, ça rajoute un petit peu de temps. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Surtout si le boss est dedans. Puis j'ai beaucoup d'essence of desolation dans le mirage. Je pense qu'elles valent une vingtaine de cases chacune. C'est pas mal. Voilà, vous voyez ici les boss du mirage sont dans. Les boss sont compris dans le mirage. Du coup, ça me donne pas mal d'essence en plus. Alors voilà, j'ai tout upgrade et maintenant on va regarder combien je me suis fait. Alors j'avais pris un petit snapshot avant de commencer, où j'étais à 186 divs. Je me suis fait 27 divs 36. Du coup environ 21 divs par heure. J'ai eu un containment, du coup vous pouvez retirer une div peut-être. Le reste sont des essences. Sachant que en plus j'ai run des T16 sur Dune. Avec un boss qui était vraiment chiant une fois qu'il avait des essences. Du coup après j'ai switch sur City Square qui était plus simple. En général vous voulez faire ça en T7. Il n'y a absolument aucun avantage à le faire en T16. Je n'ai eu aucun loot en plus. Sauf peut-être l'invitation. Bah bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Juste pour une invitation de se faire autant chier, je pense pas. En général, une map, vous prenez quoi, 2 à 4 minutes? Bah, sur une T7, probablement que ça vous prendra plutôt 2 minutes. Ce qui fait que vous aurez un beaucoup plus gros taux de diff par heure que moi. Mais en général, c'est assez chill. Faut que vous avez de quoi tuer les mobs. C'est assez simple. Voilà, tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi, bisous.